Paris, Paname, Lutèce et cette ville lumière qui peut nous rendre célèbres. Ville de toutes les inspirations, de toutes les aspirations. Ville de grandes joies et de grands désespoirs. Ville qui vit, qui bat au rythme effréné du métro. Ville où l'histoire s'accroche à chaque pas de ses monuments. Ville de toutes les espérances, où les riches côtoient la misère la plus noire. Où les amours naissent et se défont, sous les monuments et les ors étincelants. Paris, Paname, Lutèce et tous les noms que nos rêves les plus fous voudront lui donner. Paris, Tu es à nous. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidée à empoigner la vie. Le cœur léger, le bagage mince, j'étais certaine de conquérir Paris. j'ai le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de nos économies. On se voyait déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, notre nom s'étalait. On se voyait déjà admirer les riches, si nos photos admirateurs se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je voyais déjà, cherchant dans ma liste, celui qui le soir pourrait par feu d'or se vendre à mon cou. Mes trésoreries, bien sûr, sur mon maquillage, mais la moelle, le geste précis, j'ai du recel. Mon cœur s'était gris un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de peine, mais un jour viendra, je prouverai que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que les succès faciles, les trains de nuit et les filles à soldats. Les minables cachés, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. On se voyait déjà en photographie, au bord d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. On se voyait déjà racontant notre vie, bien désabusés à des débutants fuyant de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première heure, mis le télégramme de ce tout Paris qui me fait si peur. Ou en de train, Devant ce parterre, entrer sur la scène et les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute, mais c'est du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pure ou trop bonne avance. Mais un jour viendra, on nous montrera qu'on a du talent. Je suis tombée par terre, c'est la faute à me taire. Salut maman. Salut Gavroche. Alors quoi de neuf aujourd'hui sous le ciel de Paris?
Bon, rien de particulier. Le ciel est bleu et la Seine coule toujours dans le même sens. Et toi ici, quoi de neuf? Ben, il n'est que 9h, il est un peu tôt pour qu'il y ait déjà du neuf. Dans 2 minutes, Catherine, fidèle à elle-même, va passer la porte et te commander un café crème. Et là, elle te déversera les nouvelles fraîches. Oui, enfin surtout celle qu'elle aura appris au cours de la nuit sur l'oreiller. Serais-tu jalouse? Moi jalouse? Allons bon, j'ai déjà bien assez à faire avec mon Célestin. Oh bah tiens, la voilà la Catherine. À la tête qu'elle tire, la nuit a été agitée. Mais qu'est-ce qu'un enfant de ton âge peut bien connaître à ces choses? Oh, tu sais, en vivre dans la rue, on en apprend des choses. Bonjour Simone, bonjour Gavroche. Bonjour ma belle, comment vas-tu? On ne peut mieux. J'ai rencontré un mec hier, il est terrible. Oh, elle dit ça parce qu'il n'a encore que 9h05. Dans 10 minutes, elle déchantera déjà. Vers 2h de l'après-midi, le Jules sera sur le départ. Et à 16h, sur le point de non-retour. À 17h, il ne sera plus qu'un vieux souvenir. À 18h, le prochain te fera palpiter l'œil. Et à 19h, tu l'emballes. Mais vous avez raison, mais est-ce ma faute à moi si j'aime être amoureuse? Quelle santé! Allons, profites-en tant qu'il en a encore temps. Alors, comme d'habitude, un grand crème avec un croissant? Oui, merci maman. Oh tiens, voilà un nouveau visage. Bonjour. Bonjour mademoiselle, installez-vous. Qu'est-ce que je vous sers? Un diablement, s'il vous plaît, madame. Madame, on n'est pas chez les aristos ici. Vous pouvez l'appeler Simone, ou bien Momone, ça c'est le petit nom qu'on lui donne. Oui, madame. Elle y tient, son madame. Oh, ne la timide pas, elle vient juste d'arriver. C'est vrai qu'on ne vous a jamais vu par ici. Je viens d'arriver à Paris, je cherche un logement. Oh mais ça tombe bien, je loue des chambres et j'en ai une de libre. Alors si vous avez de quoi payer et que ça vous intéresse, elle est à vous. J'ai mes économies et puis je vais travailler. Je suis chanteuse, madame. Je cherche un engagement. Oh, avec ton minois, je n'en doute pas. Alors, marché conclu? Gavroche, enlève la pancarte. Oh, pardon, Gavroche. Salut, Momone, vite, un crème, je vais être en retard pour la répète. Comme d'habitude. Bon, allez, oh ben, un grand crème, en effet. Allez, j'emporte la tasse, je te la rapporterai plus tard. Allez, va vite. Bonne dorée une fois de plus. Celui-là, alors. Dites-moi, qui est-ce? Oh, lui Il s'appelle Fred Molitor. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est acteur. Oui, il a joué au cinéma, au théâtre. Non, il est parti là. Il a fait un peu plein de choses, mais pour l'instant, ça va pas très fort pour lui. Hein. Ah bon? Non. Bah, il a quand même décroché un rôle au théâtre d'à côté. Et tu parles d'un rôle. Rien que le titre de la pièce, c'est tout un programme. Mais enfin, voyons. Il s'agit d'une pièce de Feydeau. Eh oui, Feydeau. Ça s'appelle « Ne te promène donc pas toute nue ». En effet, tout un programme. Ah non! Non, non, tu ne vas pas aussi te promener dans l'appartement en chemise avec ton chapeau sur la tête. Oui, ben alors. Quand tu voudras m'expliquer, et puis j'enlèverai mon chapeau tout à l'heure. Oh, ton chapeau, je m'en fiche bien de ton chapeau, c'est pas un prélude j'en ai. Bon, qu'est-ce que j'ai encore fait? Bon, rien, tu n'as jamais rien fait. Je ne vois pas. Oh ben non, c'est encore plus grave. Si tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes, Eh ben quand tu voudras m'expliquer, hein? alors tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils. Oh, ben c'est pour ça que tu fais cette sortie. Oh. Évidemment, c'est pour ça. Moi, je croyais que j'avais commis un crime. Ah, parce que tu trouves ça naturel. Oh, quelle importance là-t-il? Mais enfin, Auguste n'est qu'un enfant. Enfin, si tu crois seulement qu'il regarde le pauvre petit. Mais une mère, ça ne compte pas. Y a pas à savoir si ça compte ou pas, ça ne se fait pas.
Un gamin de 12 ans. Non, pardon, 13. Ah non, 12. 13, il les a depuis Noël. Enfin, quelques jours, ça ne compte pas. Oh, non, rien ne compte avec toi. Tu crois seulement qu'il sait ce qu'est une femme? En tout cas, c'est pas à toi de lui apprendre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue? Bah enfin, où ça, toute nue? J'avais ma chemise de jour. Bah, c'est encore plus indécent. On va au travers comme à travers du papier calque. Ah ben voilà, voilà où tu veux en venir. Mais dis-le tout de suite. Tu veux que j'aie des chemises en calicot? Oh, tu te parles d'avoir des chemises en calicot. Oh, mais je regrette, mon cher, mais toutes les femmes de ma condition ont des chemises en soie. Et moi, je ne vois pas pourquoi je les aurais en toile de jute. Ah bon, mais voilà en toile de jute à présent. Enfin, que diraient les gens? Les gens? Quels gens? Tu vas donc montrer tes chemises aux gens? Oh, moi, je vais montrer mes chemises aux gens. Oh, mais voilà où tu en arrives. Oh, mais ne faites donc pas toujours dévier la conversation pour prendre l'offensive. Je ne te demande pas d'avoir des chemises en calicot ou en toile de jute. Je te demande simplement d'avoir la décence de ne pas aller dans ta chambre quand on t'y sied pour changer de chemise. Tu en as de l'aplomb. Ah, c'est juste ce que j'ai fait. Oh, ben, tu parles d'aplomb? Ben, parfaitement. Oh! Mais enfin! Et puis, où veux-tu que j'aille me déshabiller? À l'office? Devant les domestiques? Hein? Non, c'est pour le coup que tu crierais comme un putois! Ah, ben, ça bien sûr. Non, mais enfin... Mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue? Ah bah alors là, bah t'es bon, toi. Bon, on voit bien que c'est pas toi qui allais crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Oh! Et pourquoi est-ce que je l'ai fait encore, tiens? Pour toi, pas pour moi? Ah oui, parce que c'est pas moi qui suis la femme du père à la chambre, hein? C'est toi qui es député, pas moi. Ah bah t'as une façon de me remercier alors. Ah, il s'agit bien de te remercier. Ah ben ça, je sais. Un remerciement de ta part, je suis toujours à l'attendre. Tout est dû. N'empêche que quand je suis rentrée en transpiration, eh bien, j'ai éprouvé le besoin de me changer. C'est encore permis, non? Oui, ça oui, je l'admets. Ah, heureusement. Parce que toi, tu es au frais ici. Et tu ne te doutes pas qu'au dehors, nous avons 35, voire 36 degrés de latitude. De latitude? Parfaitement. 36 degrés. Et quoi, de latitude? Qu'est-ce que c'est que ça, de latitude? Oh! Oh! Tu ne sais pas ce que c'est que latitude! Mon Dieu, comme c'est triste à ton âge! Latitude, c'est le thermomètre. Ah, ben j'ignorais. Valait bien la peine d'aller faire des études au collège. Oh, quand je pense que par 36 degrés de latitude, nous sommes toujours ici à Paris, tout ça parce que tu es à la chambre et que tu ne peux quitter la chambre avant la fin de la session. Oh, je te demande un peu, comme si cette chambre ne pouvait pas se passer de toi. Je ne sais pas si la chambre peut ou non se passer de moi. Ce que je sais, c'est que quand on a assumé une fonction, on la remplit. Ah, ça serait du propre que sous prétexte que la chambre n'a pas positivement besoin de chacun d'entre nous, on se mettait à quitter la chambre. Il n'y aurait plus qu'à la fermer, la chambre. Ah, mais la belle affaire! C'est toujours quand la chambre est en vacances que le pays est le plus tranquille, alors. Mais ma chère amie, nous ne sommes pas élus pour que le pays soit tranquille. On est en Belgique. Non, mais... et puis... ça n'a pas de sens. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise et tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme. Ça n'a aucun sens. Pardon? Sans non? Parce qu'à cause de ton fichu parlement, eh bien nous sommes toujours à Paris par 36 degrés de latitude. Oui, tiens. Parfaitement. Et parce que par 36 degrés de latitude, eh bien moi je suis en transpiration. Et parce qu'il est en transpiration, ben, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Et parce que j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise, toi tu as éprouvé le besoin de m'attraper. Je ne t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu te promènes devant ton fils en chemise transparente. Oh, est-ce ma faute si on voit au travers? Non, mais c'est ta faute si tu entres dans ta chambre avec. Ah, parce que je ne peux plus entrer dans ma chambre à présent. Mais non, mais ne fais donc pas dire ce que je ne dis pas. Mais comment voulais-tu que je fasse? Puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre! Mais tu ne l'avais qu'à me la demander, je te l'aurais apporté. Oh,
Oui, mais moi, là, je suis ton mari. Oui, ben oui, c'est mon fils. Ah, parce que tu trouves que c'est pareil. Oh, ben c'est plus près. Oh! Bah oui, quoi. Enfin, toi, tu es un étranger pour moi. Tu es mon mari, mais c'est une convention. Quand je t'ai épousé, je ne sais pas trop bien pourquoi d'ailleurs, mais je ne te connaissais pas. Et parce que du jour au lendemain, il y avait un gros bonhomme avec une ceinture tricolore devant lequel on avait dit oui, et ben c'était normal, c'était naturel, il pouvait me voir toute nue. Ah, c'est ça qui est intéressant. Ah bon, tu trouves? Tandis que mon fils, c'est ma chair, c'est mon sang, et que la chair de ma chair va ma chair, il n'y a rien à convoir. À part les préjugés. Mais c'est tout, les préjugés. C'est tout. Pour un esprit mesquin comme toi, oui. Mais Dieu merci, je suis au-dessus de cela. Déshabille-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le long du prélude, ne doit pas être rude ni hagard. Dévorez-moi des yeux, et avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oh oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, avec délicatesse, en souplesse et douceur. Choisissez bien les mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lents ni trop lestes, sur ma peau. Oh, voilà, ça y est, j'y suis, frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y, déshabillez-moi. Oh, déshabillez-moi. Oh, maintenant, tout de suite. Oh, allez, vite. Sachez me posséder, me convoiter, oh, me consumer. Oh, déshabillez-moi. Oh, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'âme, agissez. Oh. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, et vous, déshabillez-vous.
ils en ont de la chance, ces artistes qui fréquentent la scène. Ça fait 3 semaines que je suis arrivée à Paris et j'ai toujours pas décroché d'engagement. Oh, il faut pas voir les choses en noir comme ça. Le monde ne se fait pas en un jour, mon petit. Il faut savoir être patient. Oui, mais mes économies, ça me nuise. Et je ne voudrais pas devoir retourner chez ma mère. Mais ça va aller, ne vous tracassez pas. Tiens, voilà Fred. Salut la compagnie! Bonjour Fred, qu'est-ce que je te sers? Oh ben tiens, Momone, un de ces petits vins blancs dont t'as le secret. Et mets donc un verre pour la petite demoiselle. Oh non, merci, c'est gentil, mais je ne bois pas d'alcool. Oh, ça vous fera du bien. Et ça vous remontera le moral. Et puis le vin blanc de Momone, c'est pas de l'alcool. C'est le sel de la vie qui coule dans nos veines. Allez, trinquons. Et qu'est-ce qui fait donc qu'elle a des idées noires, la petite demoiselle? Eh bien, ça fait 3 semaines que je suis arrivée à Paris, je suis toujours sans contrat. Et qu'est-ce que tu veux faire? Elle veut être chanteuse. Oui, je veux faire de la scène, c'est toute ma vie. Oui, ça existe tout ça. Ah non, si, je vous assure. C'est peu de choses apparemment, juste une estrade et un rond blanc. Mais c'est quand même impressionnant la scène. On appréhende votre accueil, vous êtes là dans vos fauteuils, vous tous ensemble et nous tout seuls en scène. C'est le refuge de ceux qui ont beaucoup plus besoin qu'envie de s'inventer une autre vie, la scène où notre corps nous appartient, où tout s'allume, où tout s'éteint, un quai de gare où tous nos trains se prennent. C'est ici que nos rêves font 3 petits tours et puis s'en vont, et demain soir ils revivront sur scène. Quand la musique ouvre ses ailes, on court encore, la scène appelle, le rêve de se fondre en elle, ou elle, un irréel prouvé que vrai, puisque c'est vous qui nous aidez. Je t'aime, on n'est plus seul, on n'a plus peur, côté soleil, côté chaleur, quand nos chansons et votre cœur se tiennent sur scène. À chacun de nos rendez-vous, on a la gorge qui se noue. Pourtant, sachez bien que pour nous, la scène, c'est le seul endroit où l'on peut apprendre encore à être heureux en vous regardant dans les yeux. La scène, c'est là qu'on rit, c'est là qu'on pleure, c'est là qu'on vit, c'est là qu'on meurt, jusqu'à ce que les projecteurs s'éteignent. On a besoin de vous chanter que l'amour n'en finit jamais, pour nous en persuader nous-mêmes. Si peu de choses apparemment, juste une estrade et un rond blanc, c'est toute notre vie pourtant la scène. Puisque c'est vous qui nous aidez à oser dire et sans tricher, je t'aime. Je t'aime. Je C'est vrai qu'elle a une jolie voix, la petite demoiselle. Mais bien sûr qu'elle a une jolie voix. Je l'entends parfois chanter le matin. Eh bien, je peux vous dire, hein, le seul pouvoir de sa voix suffit à égayer ma journée. Et, au lieu de rougir, tu ferais mieux de courir jusqu'au théâtre. Le directeur auditionne. La pièce que je joue se termine la semaine prochaine. Tu vas pas l'envoyer chez ce fumier. Bon, d'accord, c'est un fumier, mais c'est lui qui fait signer les contrats et on a besoin de croûter, hein. Vous croyez que j'ai mes chances? Si toi tu ne les as pas, je vois pas qui les aurait. Et puis, s'il n'a pas besoin d'une chanteuse, il aura peut-être besoin d'une comédienne. Tu connais une scène? Oui, le Gora de Courteline. Tenez, j'ai mon texte. Oui. Bon, eh ben, visse-le toi dans le crâne et cours jusqu'au théâtre. Oh, merci monsieur, merci.
Et bonne... Oui, les 5 lettres. Et moi, c'est Fred, ok? Allez, cours jusqu'au théâtre. Oh, on n'aurait peut-être pas dû l'envoyer chez ce type. Oh, crois-moi, il ne la touchera pas. Et puis, il n'est pas si terrible que ça, hein. Oui, bon, toi, ça va, on sait bien que tu fricotes avec, hein. Au moins, moi, je n'ai qu'un homme. Un demi, ma chérie, tu oublies qu'il est marié. Tiens, d'ailleurs, en parlant du loup... Bonsoir, la compagnie. Je m'appelle Charlotte. Charlotte Monceau. Monceau de Parisis. De la célèbre famille de Parisis. Qui ne vous connaît pas ici? Allons, installez-vous, je vous sers comme d'habitude. Ah oui. Versez, versez, mon petit. Ça me rincera le gosier. Bon, eh bien, c'est pas tout ça d'être ouvreuse dans un théâtre, mais il faut l'entretenir, ce théâtre. Trognon, je vais t'épater, oui, je vais t'emboucher une surface. Sais-tu qui est-ce qui m'a fait un cadeau? La concierge! La concierge t'a fait un cadeau. Tu ne m'avais pas dit que tu avais ce genre de relation. Oh, mais ne chine pas la concierge, Trognon, c'est une femme tout ce qu'il y a de plus batte. À preuve qu'elle m'a donné, devine quoi? Angora? La concierge t'a donné un Gora. Ah oui, mon vieux. Et qu'est-ce que c'est que ça, un Gora? Tu ne sais pas ce que c'est qu'Angora? Et ma foi, non. Mon pauvre Trognon, je te savais un peu boire, mais à ce moment-là, je n'aurais pas cru. Alors, tu ne sais pas qu'Angora, c'est un chat. Ah Tu veux dire un Angora? Comment? Tu dis Angora. Naturellement, je dis Angora. Eh, on ne dit pas Angora. On dit pas Angora. Non. On dit quoi alors? On dit un Angora. Et depuis quand? Ben, depuis toujours. Tu crois? Ah, j'en suis même certain. J'avoue que tu m'étonnes un peu. La concierge dit Angora. Et si elle dit Angora, c'est qu'on doit dire Angora. Ah, elle est si instruite que ça. Tout ce qui se passe dans la maison, c'est pareil que je l'ai appris. C'est une raison, je le reconnais, mais ça ne change rien à l'affaire. Et sois sûr que pour ce qui est de dire Angora, on dit un Angora. Mais je dirai ce que tu voudras, Trognon. Ça m'est bien égal après tout. Et si nous n'avons jamais d'autres motifs de dispute? Sans doute. N'est-ce pas? Oui. Le tout c'est qu'il soit joli, hein. Et qui? Ah, le petit Nangora que m'a donné la concierge. À cet égard-là, il n'y a pas mieux. Un vrai amour de petit Nangora. Avec des souliers, des yeux, des cerises à l'eau de vie, un petit bout de queue pointu comme l'été noir de ma grand-mère. Bon Dieu, quel beau petit Nangora. Je vois au portrait que tu m'en fais, il doit en effet être très bien. Mais une simple observation, mon loup. On ne dit pas un petit Nangora. Et pourquoi? Parce que c'est du français de cuisine. Oh ben elle est bonne celle-là, je dis ce que tu m'as dit de dire, moi. Ah mais je protège, je t'ai dit de dire, on dit un Angora, un gros Angora ou un petit Angora. C'est que dans le premier cas, c'est la lettre A qui précède le mot N, tandis que dans le second, c'est la lettre T qui termine le mot petit. C'est pas compliqué, hein? Ah. Oui. Et en voilà des histoires. Et qu'est-ce que je dois dire, moi, avec tout ça? Mais tu dois dire un petit Angora. C'est bien sûr, au moins. J'en suis même certain. Il n'y a pas d'erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Je tiens à être fixée, tu comprends. Mais tu l'es comme avec une vis, ma chérie. Maintenant, je voulais avoir ton avis. Je pensais l'appeler Zigoto. Excellente idée. N'est-ce pas? C'est simple. Gueux, Et pas tant. sans prétention. Et ça fait rire tout le monde. Ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, je trouve que pour un Tangora, Le nom n'est pas trop mal trouvé, hein. Pour un quoi? Pour un quoi? pour un Tangora. Mais fais donc un peu attention, ma cocotte en sucre! Sapristoche! On ne dit pas un petit Angora! Ah, mais ça va durer longtemps, cette plaisanterie-là. Ah, mais permets! Je n'aime pas beaucoup qu'on s'offre ma physionomie. Et si tu es venu dans le but
petite Angora, il n'y a pas de quoi fouetter un chien, et puis tu vas pas te fâcher pour une question de liaison. Liaison? Une liaison comme la nôtre vaut mieux bien que déménage d'abord. Et si ça ne te suffit pas, épouse-moi. Est-ce que je t'en empêche? Mal appris, grossier personnage. Moi? D'ailleurs, tout ça c'est de ma faute. Je n'ai que ce que je mérite. Si au lieu de me conduire gentiment avec toi, je m'étais payé ton 24,30 comme le 9 dixième de grenouille que tu as gratifié de tes faveurs, je te garderais bien de te payer le mien aujourd'hui. C'est toujours le même raisonnement. Je ne te crains pas, je t'enquiquine. Heureusement, il est encore temps. Temps? Mais temps de quoi? Je me comprends, c'est le principal. Vois-tu, c'est toujours imprudent de jouer au plus malin avec une femme. Des plus malins que toi y ont trouvé leur maître. À bon entendeur, je t'en flanquerai, moi, tu t'engoras. Alors, comment s'est passée cette audition? Je suis reprise, j'ai décroché l'engagement. Je t'avais dit que ça marcherait. Simone, ouvre une bonne bouteille, la petite a un engagement.
Oh, mais voilà, il fallait pas désespérer. Je vais pouvoir continuer à payer la chambre. Oh, je ne me tracassais vraiment pas pour ça. Alors, pour fêter cet événement, eh bien, je t'emmène dîner chez Chartier. Oh, c'est pas un restaurant de grands bourgeois, mais ça remplit l'estomac. Merci, je cours faire des achats pour m'habiller pour l'occasion. Oh! Oh! Oh, bah alors? Fred, mon garçon, fais attention. À quoi? Cette petite est en train de tomber amoureuse. Ouais, alors? C'est pas désagréable? Faut pas jouer avec ses sentiments. Tu sais qui tu es? Mais pourquoi est-ce que moi je pourrais pas tomber amoureux aussi? Pourquoi est-ce que je pourrais pas goûter à la douceur de l'amour? Ne lutte pas contre ta nature. Il n'en retirera que du malheur. C'est bon, je t'aurais prévenu. N'arrivera rien de bon de tout ça. Que fais-tu donc là, mon garçon? Comme d'habitude, pour récolter le sou. L'argent que tu utilises pour boire, certainement, hein? Oh non, la shopping, c'est pas trop mon truc. Juste un peu de cidre le jour de fête ou le 14 juillet. Et que fais-tu de l'argent que tu récoltes? Bah, cette question, comme tout le monde, faut bien que je croûte. Mais quand j'ai du rab, je me paye une place au poulailler pour aller voir les acteurs. Tiens, tu aimes le théâtre, toi? Un gamin des rues. Bah oui, monsieur. Eh bien, écoute, pour continuer à discuter de tout ça, je te paye un verre chez Simone. Si c'est vous qui régalez, mais si je peux me permettre à Simone, vous parlez d'autre chose que de théâtre. Et que veux-tu, mon garçon? Je suis victime de mon succès. Simone, tournée générale. Oui, tout de suite. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour se faire remarquer, celui-là? Non, merci pas pour moi. Refuse un verre? C'est que tu ne connais pas l'histoire. Puis, c'est mal fréquenté ici. Elle est la femme de Célestin, qui lui a préféré Simone. Et elle ferme les yeux? Elle n'est pas aussi dupe qu'il n'y paraît, même si elle se raconte un peu des histoires et qu'elle est un peu... Mais bon, elle lui a toujours refusé le divorce. Ils sont donc toujours mariés. Et Simone, elle prend ça comment? Et comment veux-tu qu'elle prenne la chose? Elle l'attend et la balade de promesse en promesse. Alors les filles, on est professeurs à des vipères? Mais regardez-moi cet effronté. Bon, c'est pas tout ça, mais pour nous, il est l'heure d'aller nous changer. Alors, on va dîner chez Chartier? Oui, mais avant de dîner, faites-moi découvrir Paris. Oh, bien sûr. Qu'y a-t-il de plus romantique qu'un Paris by Night? Au revoir, monsieur le directeur, et à demain pour l'engagement et la répétition. Oui, c'est ça, au revoir. Et amusez-vous bien. Au moins, je suis sûr qu'il ne lui arrivera rien. Laissez-le-moi, à moi. Le temps de s'adorer, le dire. Le temps
tourner la tête. On va déjà moi, c'est toi. On est toujours à la fête. Quand il me tient dans ses bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant toi. Tourner la tête, manège à moi, c'est toi. On est toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, qu'elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les bras secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étendue de la musique. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sur le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, enlacés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et nos deux mains à nouer qui s'envolent et nous laissent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Emportés par la foule qui nous lance et qui s'élance dans une folle farandole, nos deux mains restent soudées et nos corps soulevés, enlacés, s'envolent et nous laissent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt et je traîne après lui comme une drôle d'erreur. C'est elle que je sais par cœur.
Simone? 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 Mais vous savez bien qu'elle est allée vous chercher du champagne. Oui, mais Dieu seul sait où elle aura encore été traînée. Et là, pour le coup, je n'en veux plus. Il se passera de mes faveurs et de ma clientèle. Bonsoir. Et ça traîne dans les rues. Si c'est comme ça que tu crois pouvoir me récupérer, tu me fais pitié. Vraiment pitié. Gavroche, ramène-la chez elle. Accompagne-la, s'il te plaît. Ils sont partis? Oui, Et lui aussi, il est parti? Simone. Mais oui, il est parti. Je t'attendais à quoi? Il y en a encore 10 derrière qui attendent la place. Oui, je ne suis pas dupe, tu sais. Il rentre du bureau, il se sert un whisky, parce qu'il en a plein le dos de se battre avec la vie. Il me prend dans ses bras, mais il ne me demande même pas comment ça va. Il s'assoit dans son coin, il ne dit jamais rien.